En 2025, c'est Bitcoin ou c'est rien. Asher, le plus grand influenceur crypto français, vient juste de sortir une vidéo à ce sujet-là. Est-ce que les influenceurs crypto sont en train de changer de cap? On en parle aujourd'hui. Ben, je me demande en ce moment s'il y a un changement de narratif dans tout cet univers-là de crypto-monnaie. Tu sais, est-ce qu'on est en train de voir une séparation entre le Bitcoin puis tout le reste des cryptos? C'est vraiment ça que je me demande. Puis évidemment, cette vidéo-là a piqué ma curiosité, là. Est-ce que c'est Bitcoin ou c'est rien? Écoute, plus je regardais cette vidéo-là, plus je voyais les bijoux qui en sortaient. Ça devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure qu'on l'écoutait. Fait que j'ai bien hâte qu'on puisse réagir à tous les propos qui se sont dits parce que naturellement, les gens mettent tout dans le même panier. Ils vont mettre Bitcoin, la crypto, c'est toute la même affaire. Mais ce que Asher dit dans sa dernière vidéo, où est-ce qu'on peut voir le titre et la miniature, est-ce que ça devrait être Bitcoin ou rien? Fait que ça a piqué notre curiosité vu qu'on est des passionnés du Bitcoin. Fait que je te montre tout de suite, Sam, le premier extrait qui m'a fait réagir, disons, du vidéo d'Asher. Vous allez d'ailleurs le voir, Bitcoin trace son propre chemin, et des fois c'est à se demander si on peut toujours parler du marché crypto dans son ensemble, car Bitcoin semble bel et bien suivre ses propres règles, et si quand il perd de la valeur, il semble attirer avec lui toutes les autres crypto-monnaies, quand il se valorise, il en laisse maintenant beaucoup plus sur le carreau. Est-ce que Bitcoin trace son propre chemin? Parce que Bitcoin a maintenant, ça a 16 ans comme technologie, puis la plupart des gens mettaient tout ça dans le même panier avec le reste de la crypto-monnaie, mais cet extrait-là me démontre que, est-ce que dans la sphère crypto, en général, est-ce que les gens sont en train de réaliser que Bitcoin trace son propre chemin, c'est différent, il est unique en son genre, et même que le marché commence à réaliser que, même monétairement, où est-ce qu'on alloue le capital, ben c'est envers Bitcoin parce que c'est complètement différent du reste, ça se détache du reste, vraiment financièrement en ce moment. C'est un peu ce que ça veut dire d'entrée de jeu dans la vidéo, tu sais. Ben c'est ça, c'est bon cette premier extrait-là parce que c'est exactement ça la question qu'on se pose. T'sais. Pourquoi, pourquoi, du moins en termes de prix, quand que le Bitcoin baisse, oui, ça entraîne toutes les crypto-monnaies avec, mais quand Bitcoin monte, il est un peu tout seul là-dedans. T'sais. C'est ça. Ça, on n'a pas eu de réponse encore, malheureusement, mais il doit avoir une explication pour ça. T'sais, ça peut pas arriver juste par chance. Là. Il doit y avoir des trucs derrière ça. Sam, je te montre ce que j'ai vu sur X par rapport à Bitcoin puis le reste de la crypto. C'est peut-être une des meilleures quotes que j'ai lues à ce sujet-là, puis je vais la traduire pour l'audience. La différence entre Bitcoin et crypto, c'est que Bitcoin est utilisé comme une sortie de nos monnaies traditionnelles, donc de nos monnaies fiat, alors que crypto est vu comme étant une trade, donc un échange à l'intérieur de fiat. Les gens qui sont orientés crypto seulement vont toujours avoir des prix en tête en fiat et voir les dollars que ça peut leur apporter. Tandis que les gens qui sont dans Bitcoin, ils regardent Bitcoin comme étant une nouvelle monnaie, puis que son prix en USD, en dollars, n'a pas d'importance parce que le pouvoir d'achat de Bitcoin va toujours augmenter, étant donné sa rareté de 21 millions. Il finit en disant « I don't need to exit Bitcoin ». On n'a pas besoin de sortir du Bitcoin pour des profits parce que Bitcoin, c'est la sortie en tant que telle. Puis ça me rappelle un des graphiques qui m'a vraiment changé avec ma perception de Bitcoin dans la crypto. Puis c'est cette image-là. Pour moi, c'est le meilleur résumé visuel que vous pouvez voir sur Bitcoin et la crypto-monnaie. Où est-ce que les gens, en perception, ils voient Bitcoin à l'intérieur de la crypto, puis étant fiat, qui est notre système traditionnel, séparément. Mais la réalité, c'est que Bitcoin est vraiment une classe à part et crypto opère dans le monde de la fiat où est-ce que c'est pas mal plus des penny stocks que les gens trade pour avoir plus de fiat en théorie. Fait que je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, juste cette image-là, c'est assez frappant et ça résume bien ce que Asher veut dire. Ben ouais, mais je pense que c'est une bonne affaire ce que tu montres en ce moment parce que justement, on dirait que c'est un peu ça la différence entre Bitcoin, où est-ce que les gens veulent vraiment le garder, le voient vraiment plus comme une monnaie, puis on dirait que l'univers de la crypto, il y a peut-être cette tentation-là de revendre, justement pour aller chercher un profit en termes de fiat. Ouais. Je pense que c'est là surtout la plus grande différence. Belge, on va y aller avec un autre extrait. Nous sommes aujourd'hui début 2025 et il existe approximativement 37 millions de crypto-monnaies.
Le principe même de la valorisation d'un actif, c'est celui de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, à ce moment-là, le prix va avoir tendance à baisser puisque le bien sera particulièrement accessible et abordable. À l'inverse, s'il y a très très peu d'offres et énormément de demandes, ça va créer un effet de rareté qui va pousser le prix à la hausse. Fait que ça, je trouve ça bon parce que justement, il dit qu'on est rendu à 37 millions de crypto-monnaies différentes aujourd'hui. Ouais. Puis, tu sais, là, on entendait le principe de l'offre et de la demande, tu sais, mais c'est vraiment ça. C'est facile de se perdre aujourd'hui quand tu es un débutant, puis je l'ai déjà fait l'erreur. Tu regardes toutes ces crypto-monnaies-là, tu te dis où est-ce que je vais mettre mon argent dans ces 37 millions de crypto. Fait que tu sais, tu es un investisseur débutant, tu fais quoi? Tu regardes tout ce qu'il y a en ce moment comme possibilité d'investissement, puis ça devient un peu mêlant. Je pense que c'est un peu le point qu'il voulait faire là-dessus en termes d'offres et de demandes. C'est qu'il y a tellement d'offres en ce moment que c'est vraiment facile de se perdre. Mais ça montre un peu l'absurdité de la chose. Quand tu parles que maintenant, tout le capital qui était alloué aux cryptos en général est divisé dans des millions de crypto-monnaies à cette heure, mais il y a des gens qui cherchent quand même à aller chercher la bonne qui va pouvoir t'apporter un profit souvent à très court terme. Tandis que la manière très simple de ce qui me fonctionne depuis au moins plus d'une décennie, c'est juste d'accumuler du Bitcoin puis de le garder. T'as déjà énormément de gains à faire en faisant ça. Alors que tout le temps que tu essaies de chercher la nouvelle perle qui pourrait te propulser vers des richesses nouvelles, ben écoute, c'est du temps qui est pas très bien alloué. Le temps, il serait mieux de juste essayer de comprendre Bitcoin un peu mieux, puis d'accumuler du Bitcoin tranquillement sans être stressé pantoute. Aujourd'hui, les investisseurs vont devoir être beaucoup plus sélectifs et tous les projets ne pourront pas en profiter. Ce que je veux vous dire par là, c'est que même si bull run et alt season il y a peu de chances que ce soit généralisé comme à l'époque et qu'au contraire, il n'y ait que quelques projets les plus méritants, les plus présents et surtout les plus visibles ne profitent de la liquidité entrante. Il sera donc beaucoup plus difficile pour un investisseur de passer entre les mailles du filet et de faire la bonne sélection sans avoir aucune boule noire dans son portefeuille. Bon, là-dessus, il parle d'être plus sélectif en termes de crypto-monnaie. Justement, je t'ai dit, il y avait 37 millions de cryptos différentes. Il va falloir être plus sélectif. Puis c'est pas faux quand tu penses à ça. Effectivement, vu qu'il y en a plus, il y en a peut-être moins qui vont bien performer. Il va falloir être plus sélectif. Mais je pense que c'est là que j'amènerais peut-être un bémol à ça. Le problème, c'est que s'il y a de plus en plus de crypto, comment quelqu'un pourra sélectionner la bonne? Tu sais, ça me fait penser un peu à pas du gambling, mais c'est pas loin d'être ça, là. Tu sais, on entend souvent ça par exemple, de Bitcoin. Il y a trop de capitalisation, ça va être impossible de faire du x1000 sur ton argent. Moi, Belge, là, j'ai une façon de faire du fois 1 million sur ton argent. Arrête donc. Tu veux savoir c'est quoi? Oui. Tu vas à l'épicerie, tu vas au dépanneur, tu t'achètes un billet de loterie pour 1$. Oh. Je te dis, tu peux faire fois 1 million sur ce dollar-là. C'est intéressant quand même, hein? Ça sonne comme un bon plan. Ben, c'est un peu ça. Tu sais, quand on pense d'être plus sélectif, on dirait que ça me fait plus penser à piger le billet de loto gagnant que vraiment à une stratégie d'investissement intelligente. En tout cas, pour moi, là, ça, c'est mon opinion là-dessus. Ouais, c'est 100%. Puis je pense que c'est ça que dans la sphère crypto, on sent beaucoup. C'est comme choisis quelque chose avec lequel tu pourrais gagner le gros lot. Puis il y a quasiment de la chance. Il y a une partie chance. De mis là-dedans. Puis la différence entre ça puis aller miser au casino, comme tu dis, ou faire des paris, là. Pour vrai, surtout avec la quantité de crypto-monnaies qu'il y a aujourd'hui, tu as l'impression que c'est pareil, c'est tellement similaire. Tandis que Bitcoin, il y a vraiment une proposition de valeur qui a été prouvée depuis comme plus de 10 ans. Là. Ouais. Puis parlant de proposition de valeur, les gens vont peut-être dire Bitcoin ça sert à rien, j'ai mon autre crypto favorite qui sert à quelque chose. Mais l'autre extrait, justement, que je veux démontrer d'Asher montre un peu l'absurdité de cette aura-là qui entoure Bitcoin et la sphère crypto. Je te montre ça tout de suite. Quand je pousse un petit peu la réflexion, il y a également deux angles qu'il faut avoir en tête sur l'adoption. C'est que premièrement, je vous parle d'adoption
de spéculateurs, d'investisseurs, de personnes qui apportent de la liquidité, parce qu'il y a une vraie adoption de personnes qui, elles, cherchent à se protéger de l'inflation dans leur pays, notamment des pays en développement, ou encore à regagner de la portabilité pour pouvoir envoyer de l'argent facilement et sans payer trop de frais. Mais généralement, ces gens restent soit sur Bitcoin, soit sur des stablecoins et ne vont donc pas déverser de la liquidité vers les marchés des altcoins et les autres actifs dont je vous parle dans cette vidéo. Donc même si cette adoption-là continue à évoluer, elle n'aura peut-être pas autant d'impact, un petit peu comme l'argent des ETF ne va pas sur toutes les crypto-monnaies. Et pourtant, il s'agit bel et bien d'adoption de crypto quand même, il faut l'avoir en tête. Ça, c'est peut-être l'extrait qui m'a fait le plus sourire. Parce que, premièrement, Asher dit qu'il y a de la vraie adoption du Bitcoin, principalement, surtout dans des pays en développement où est-ce qu'ils veulent sortir de l'inflation. Il montre un article de Kraken comme support visuel. Donc, Bitcoin, c'est de la vraie adoption. Mais par contre, cette vraie adoption-là de Bitcoin, ben, cette capitalisation-là ne se rend pas dans les autres crypto-monnaies. Hein? Donc, ça montre... Il explique d'une manière indirecte que Bitcoin et la crypto, c'est pas pareil. Mais termine en disant qu'il s'agit quand même bel et bien de la vraie adoption crypto quand même. Ou est-ce que ça montre un peu la contradiction? Ou est-ce que on est en train de démontrer que Bitcoin a une vraie proposition de valeur, que c'est vraiment utile pour des personnes, que c'est pas bon pour le reste des autres cryptos, mais après ça, on dit quand même que c'est de l'adoption crypto. Pour moi, ça fait aucun sens. Tout simplement. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'au début, il a super raison, là, c'est exactement ça. Pourquoi Bitcoin se démarque. Les valeurs fondamentales sont là. Les gens veulent accumuler du Bitcoin justement pour préserver leur valeur dans le temps. Fait que le fait qu'ils amènent Bitcoin dans le reste de l'écosystème crypto après, c'est là la contradiction un peu, je pense. Ouais, exactement. Fait que c'est une manière indirecte, peut-être même sans qu'ils le veulent, de dire que Bitcoin est complètement différent de la crypto. T'sais. Mais il y a quand même ce désir-là auprès des influenceurs crypto de vraiment mélanger toutes les choses dans le même panier puis de prendre l'image, le branding du Bitcoin et de le coller à toutes les autres cryptos parce que ça ajoute du doré un peu à toute la sphère de la crypto en faisant ça. Mais en réalité, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ouais. Ben, c'est là qu'on se pose la question, ben, est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'il y a vraiment un changement de discours dans l'univers de la crypto-monnaie du fait que Bitcoin serait vraiment à part de cet univers-là puis ferait son propre chemin là, pour les prochaines années? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que c'est le début de quelque chose où est-ce que les gens qui sont dans la crypto depuis quelques années, puis quand je dis crypto comme ça, j'exclus le Bitcoin, bien sûr, mais les gens qui sont là-dedans, qui y croient beaucoup, vont réaliser tranquillement que la proposition de valeur de toute cette sphère-là fait de moins en moins de sens, puis que c'est juste beaucoup plus simple d'accumuler du Bitcoin, de comprendre, puis de voir sa vraie proposition de valeur, puis pourquoi ça a vraiment un impact positif pour le monde. Fait que je pense qu'au contraire, tout ce qui se passe en ce moment, on assiste à un changement un peu de paradigme où est-ce que les gens vont de plus en plus considérer Bitcoin comme étant vraiment seul à part. Puis je pense qu'on va avoir tranquillement de moins en moins de gambling ou d'essais de gambling par rapport aux autres cryptos, puis que ça va se concentrer un peu plus dans le Bitcoin. Je le souhaite en tout cas. Ouais, moi j'ajouterais que je pense que ça va se faire de manière naturelle aussi. Il en parlait justement dans son vidéo qui a sorti. Le nombre de crypto-monnaies qu'il y a en ce moment, puis je pense que dans son vidéo, il prévoyait qu'il allait en avoir 100 millions de cryptos d'ici quelques années. Donc, je pense de plus en plus qu'il y en a, de plus en plus qu'on voit des crypto-monnaies de type meme coin, on peut dire. Là. Ouais. On a vu un peu en Argentine cette semaine ce qui s'est passé. On a vu avec la crypto de Trump. Ouais. Fait que, des cryptos qui ont aucune valeur. Les gens vont se faire avoir, puis je pense que ça va se faire de manière naturelle, juste ce changement de discours-là. Puis je suis content qu'il y ait eu une vidéo là-dessus quand même, où est-ce que le titre m'a interpellé, puis ça nous a permis d'en jaser. Ça fait avancer la discussion certainement, et comme on peut dire que le marché parle au bout de la ligne, donc... Bitcoin parle vraiment de sa force depuis la dernière année et je pense que ça va continuer. Et toute la gang de Gen B, laissez-nous savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous vu la vidéo d'Asher? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-nous savoir.
Puis sinon, on va se voir la semaine prochaine. Très certainement. Absolument. À la semaine prochaine, gang.